Et voilà, nous sommes à présent dans le potager du parc du Château Agen avec mes deux derniers invités. J'ai avec moi Gaby Levionnois qui est donc cuisinier. Bonjour Gaby. Bonjour Mériba. Et Larry Kauma-Martin qui est sociologue. Bonjour. Alors, première question, c'est pour vous Gaby. Dans mes premiers invités, j'ai reçu donc des membres de l'association Les Toquiers du Caillou qui eux estimaient que la cuisine calédonienne mérite d'être connue dans le monde. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je partage cet avis de vouloir en fait rayonner la culture culinaire du Caillou dans le monde et dans la région. Je pense que c'est important. Surtout en fait, dans cette démarche, il y a mieux raconter en fait qui on est à travers notre alimentation, à travers notre culture culinaire. C'est quoi nos plats en fait? Qu'est-ce qui nous définit en tant que culture culinaire? Et qu'est-ce qu'elle a de particulier justement cette cuisine calédonienne? Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est intégrée dans un paradis dans lequel il y a plein de produits locaux. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a été aussi, entre guillemets, assaisonnée par différentes autres cultures. Maintenant, on a besoin de la définir davantage. Et le fait de la faire rayonner, ça va nous permettre un petit peu de mieux définir en fait ces plats, ces assiettes. Et quand on parle de culture culinaire, c'est aussi partout là où on mange, y compris à la cantine. Donc c'est peut-être d'accorder un peu plus d'importance en le disant au reste du monde, mais d'accorder plus d'importance à ce que l'on mange localement. Alors vous parlez justement donc, de culture culinaire et la question pour vous, Larry, en tant que sociologue, est-ce que vous pensez que justement cette culture culinaire peut être le reflet de l'identité d'un pays? Exactement, mais d'autant plus que peut-être la cuisine calédonienne, c'est aussi la cuisine du monde. Je fais exprès de dire ça, c'est parce qu'il y a une évidence, c'est celle de la table. Regardez la table, on parle beaucoup de vivre ensemble. Hein. On essaie de jeter le vivre ensemble de l'organisation des villes, de l'organisation, on va dire, du social. Mais quand on regarde bien au niveau culinaire sur la table, nous avons le bougna, cet enracinement, ce plat qui émerge d'ici avec les ignames, les tarots et puis d'autres aliments. Nous avons en même temps à côté le nem, nous avons le hamburger. Bref, sur la table calédonienne, on a l'impression que c'est le monde qui s'invite à la table. Mais la différence, c'est que peut-être la table calédonienne, elle réinvente, elle repense, elle revisite le monde. Et c'est ça la force. Je vais vous donner l'exemple de personnes qui sont à l'extérieur, telles que des étudiants calédoniens. Lorsque l'on dit, présentez-nous, quelle est votre identité? Hein? Eh bien, vous savez ce qui se passe? Il y a deux choses. On fait le bougna, pour certains, et en même temps, on l'associe, ou pour d'autres, on fait ce que l'on appelle le bami. Le bami qui est un plat d'origine indonésienne. Et on va même dire ça, un plat calédonien d'origine indonésienne. Sauf qu'il est revisité. Je dis ça pourquoi? Parce que je vais aller plus loin avec ces personnes qui sont en Australie, qui sont des étudiants tahitiens, et qui ont proposé de vivre la communauté océanienne, la communauté du Pacifique, avec ce plat, ce bami, en partageant avec des étudiants calédoniens. Devinez ce qui s'est passé? Le plat n'était pas du tout le même, le bami n'était pas du tout le même. C'était simplement des pâtes blanches, épurées de cette sauce qui l'accompagne. Donc vous voyez, pour les Calédoniens, c'est dit, mais c'est pas ça le vrai bami. Et si, pour eux, c'était le vrai bami. En fait, où que l'on soit, dans n'importe quel monde où l'on se situe, on revisite les plats qui viennent de l'extérieur, par rapport à notre spécificité ici. Donc j'ose dire que le vivre ensemble, c'est peut-être avant tout vivre l'ensemble des goûts qui nous parcourent. La bouche a déjà fait le vivre ensemble depuis longtemps, plus que l'esprit. Effectivement, justement, parlant de revisiter des recettes, on a pu voir dans le reportage juste avant que Gaby, vous avez revisité donc ce fameux plat, le bougna. Et j'ai envie aussi de vous demander, est-ce que vous partagez l'avis justement de Larry autour de toute cette culture culinaire? Oui, de toute manière, l'art de la table, manger ensemble, ça fait un bout de temps qu'on le fait. D'accord? Donc on peut parler, mais bon, on le fait, on le mange, les produits locaux, on mange ensemble. Et on mange différentes cultures culinaires au final. Maintenant, oui, ça demande à être un peu mieux défini. Le terme de revisiter, moi, je ne l'apprécie pas beaucoup. Parce que un bougna, c'est un bougna. Voilà, c'est ancestral, c'est un plat qui est défini, qui est traditionnel. Maintenant, en milieu urbain, ou pour des personnes qui sont à l'extérieur de la Calédonie, ou pour des touristes qui viennent manger, entre guillemets, notre culture culinaire, là, il faut pouvoir l'adapter. En fait, c'est de pouvoir utiliser des produits, des recettes traditionnelles, mais dans un monde contemporain. Justement, parlant de produits, vous nous en avez apporté quelques-uns. Je pense que c'est un beau reflet de toutes les différentes communautés qui sont présentes ici en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns de ces produits? Oui, alors déjà, en fait, quand on parle de région Pacifique, hein, on parle de bananes, on parle d'igname, on parle en fait de produits tropicaux. Après, voilà, on a actuellement de la mizuna, donc ça c'est une salade japonaise,
il y a eu des influences en fait externes. En fait, les cultures culinaires, les différents ethnies qui composent aujourd'hui la Calédonie sont venues avec leurs produits. Et c'est comme ça qu'en fait aujourd'hui on a une diversité. Dans ce panier en fait que j'ai récolté hier chez mon maraîcher, et ben, il y a 51 espèces. Donc c'est quand même fabuleux de voir que toutes ces ethnies qui composent aujourd'hui le Caillou nous ont apporté du bon manger, du bien manger. On va terminer par vous, Larry. Est-ce que aujourd'hui, après toute cette discussion et des invités que j'ai reçus, vous pensez qu'on peut dire qu'il y a une identité calédonienne? Il y a plus qu'une identité calédonienne, oui. C'est vraiment le reflet de notre histoire et c'est le reflet aussi de notre mémoire que l'on parcourt au travers du goût. Vous savez ce que je remarque au niveau de la société calédonienne maintenant, la gastronomie, l'art culinaire, il prend de plus en plus de place. Parce que manger, déjà, c'est un besoin, mais savoir manger, c'est un art. Je pense qu'on a été séparés, hein. Il y a une bagarre de symboles qui se fait là au niveau urbain, où l'on est face à des fast-food contre d'autres restaurants, contre d'autres personnes qui essaient de faire émerger un goût nouveau ici, ou du moins réactualiser le goût ancien. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. C'est l'identité calédonienne, elle est en train de se construire au niveau culinaire, mais elle existe depuis longtemps. L'art culinaire, c'est quoi? C'est de montrer que toute culture évolue, et toute évolution est culturelle. Et oui, chaque jour, l'identité calédonienne, elle se réinvente au niveau de l'art culinaire. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Gaby, merci Larry. Merci Myriam.